bienvenue sur Automobile Propre pour un comparatif entre le nouveau Kia Niro EV et son concurrent chinois, le BYD Atto 3. Mais tout d'abord, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube d'Automobile Propre et de ne pas oublier de cocher les notifications. Le nouveau BYD Atto 3 et le Kia Niro EV sont deux SUV compacts. Le BYD mesure 4,46 m de long pour 1,88 m de large et 1,58 m de haut, alors que son rival coréen mesure 4,42 m de long pour 1,83 m de large et 1,57 m de haut. Donc le BYD est légèrement plus long que son concurrent, mais on est sur des gabarits relativement proches. Côté motorisation, eh bien on a deux véhicules qui sont aussi très proches, puisque les deux sont équipés de moteurs synchrones à aimant permanent qui vont entraîner les roues avant. Il s'agit de deux tractions. Le moteur du BYD Atto 3 va faire 204 chevaux, même puissance pour le Kia Niro. La différence, c'est que le SUV chinois offre un peu plus de couple. On va être à 310 Nm contre 255 Nm pour le Kia e-Niro. La principale différence technique réside en fait dans la chimie des batteries. Le BYD Atto 3 utilise des batteries de type LFP, lithium fer phosphate, d'une capacité nette de 60,5 kWh, alors que le Kia Niro utilise des batteries au lithium polymère d'une capacité de 64,8 kWh. Donc un peu plus de capacité dans le Niro. Les deux modèles que nous essayons aujourd'hui sont en finition haut de gamme. Donc chez Kia, ils appellent ça Premium. Chez BYD, Design. Et le design chez BYD est plus généreux puisqu'il intègre des jantes de 17 pouces, la peinture métallisée et même un toit ouvrant panoramique, alors que le Kia Niro se contente de jantes de 17 pouces et ne propose pas de toit panoramique ni même de toit ouvrant. En revanche, vous noterez qu'on a une partie arrière grise qui est tout de même facturée 450 € en option. Regardons les coffres de nos deux SUV compacts qui offrent tous les deux un haillon à ouverture électrique, donc ça c'est bien, on est sur des finitions premium. Le coffre du Kia Niro est légèrement plus volumineux, ils annoncent 475 litres contre 440 litres pour le BYD Atto 3. En fait, c'est surtout qu'il est plus large ce coffre, mais dans les deux cas, on va avoir à peu près la même profondeur, la même hauteur. On peut rabattre les dossiers de banquette en deux parties, dans les deux cas également. On va avoir des planchers amovibles qui permettent de former une surface plane. On bénéficie également de double fond dans les deux cas, suffisamment spacieux pour pouvoir loger des câbles. La différence, c'est la tablette. Vous voyez, ici, on a une petite tablette très légère qui est vraiment pas qualitative, alors que là, on a un vrai couvre-bagages rigide et qualitatif avec une belle moquette. En revanche, le Niro a un frunk, un petit coffre à l'avant, alors que le BYD Atto 3 en est dépourvu. À l'arrière du BYD Atto 3, on a à peu près le même espace aux jambes que dans le Kia Niro. C'est normal, on a le même empattement, 2,72 m. Au niveau de la garde au toit, c'est légèrement plus court, mais parce que je bénéficie du toit ouvrant, panoramique. Et en espace au coude, c'est à peu près équivalent. On a 1 cm de mieux dans le Kia, mais globalement, c'est à peu près la même habitabilité. La seule chose, c'est que la banquette est plus confortable, je trouve, que dans le Kia Niro. On a un peu moins de soutien lombaire, mais ça paraît un peu plus mou. On a deux prises de branchement, une USB-C et une USB, ainsi que des buses de ventilation réglables. Et la présentation, globalement, paraît d'un meilleur niveau. Vous voyez, avec les petites loupiottes à LED, les poignées de maintien. C'est un peu mieux présenté que dans le Kia Niro et on a un chouïa moins d'espace. Mais on y est tout aussi bien. À l'arrière du Kia e-Niro, l'espace est comparable à celui du BYD Atto 3. Vous voyez qu'on a un plancher plat, donc ça c'est bien pour le passager du milieu. On a un tout petit peu plus d'espace au coude que dans le SUV chinois. En revanche, on n'a pas de toit panoramique. Au niveau des éclairages, il faut se contenter de cette loupiote-là. On n'a pas de petite loupiote ici. Et surtout, vous voyez, les contreportes sont rigides. On n'a pas de partie rembourrée juste au niveau des accoudoirs, mais c'est léger. Même les coques de siège devant sont dures. Donc, on a un tout petit peu plus d'espace, mais la finition est moins bonne et le confort de sellerie est moins bon. La sellerie est plus dure. Et vous voyez ici, c'est rembourré. Donc, ça tire un peu plus sur les lombaires. On a un peu plus de soutien, mais c'est plus ferme. Bref, je suis mieux
dans le BYD Atto 3. À l'avant du BYD Atto 3, la présentation est un peu particulière. On est dans une ambiance coquillage, avec des guitares. Donc, c'est pas, je dirais, aussi limpide que chez Kia. Mais l'avantage, c'est que c'est très bien fini. C'est même mieux fini que chez Kia. Vous voyez le ciel de pavillon légèrement rembourré, les contreportes bien faites, même chose sur le dessus de la planche de bord. Là, la partie coquillage, pareil, c'est du moussé. Ici, des surpiqûres. Donc, c'est beaucoup plus cossu que dans la Kia. C'est un ton au-dessus en termes de finition, même au niveau des joints de portière. Alors, on voit la carrosserie, mais les joints sont plus épais, plus nombreux. Donc, on sent que la qualité de fabrication a été très soignée chez BYD. Au niveau des rangements, eh bien, vous voyez, on a ce chargeur à induction ici, 2 porte-gobelets, un accoudoir. Là aussi, on a encore un rangement avec des prises de branchement. On en a beaucoup des prises de branchement. Et tous les rangements bénéficient d'antidérapants. Donc ça, c'est vraiment bien. La boîte à gants est petite. Elle, pour le coup, elle n'est pas protégée. Et au niveau de la sellerie, eh bien, on est très bien installé. On a des sièges avec un recouvrement simili-cuir, réglage électrique, siège chauffant. En revanche, on a moins de réglages que dans la Kia. Au niveau du système multimédia, on est gâté également, plus gâté que dans la Kia. Vous voyez, on a ce grand écran qui fait plus de 15 pouces et qui est pivotant. Donc, on peut le mettre en position, vous voyez, verticale ou horizontale, au choix. L'ergonomie est évidente, très bien faite. Vous voyez là, j'ai accès à des raccourcis comme un smartphone finalement. Ici, je vais avoir différentes applications, vous voyez, Spotify, etc. On peut avoir Apple CarPlay, Android Auto. Là, vous pouvez voir que j'ai une connexion Wi-Fi. On a une clé 4G intégrée dans la voiture. Donc, ils ont également mis le paquet sur le système multimédia. Et au niveau sono, eh bien, on a une chaîne hi-fi avec 8 haut-parleurs, comme dans la Kia. À l'intérieur du Kia Niro, la présentation est beaucoup plus classique, mais aussi beaucoup plus sombre. Vous voyez, c'est tout noir. On a quand même des matériaux rembourrés sur le dessus de la planche de bord. Même chose ici, au niveau des contreportes, vous voyez, qui sont assez rembourrés, contrairement à l'arrière. Au niveau de la sellerie, on est bien installé. On a une sellerie en simili-cuir, comme dans le BYD finalement, sauf qu'on a davantage de réglages, puisque le passager peut régler son siège en hauteur. Au niveau des rangements, on est pas mal. On a le chargeur à induction, les porte-gobelets là, ici un antidérapant, petit accoudoir. La boîte à gants n'est pas plus spacieuse que dans l'Atto 3, elle n'est pas rembourrée non plus, il n'y a pas d'antidérapant. Et au niveau multimédia, eh bien, on a une instrumentation numérique qui est mieux faite que dans l'Atto 3, plus grande. En revanche, l'écran multimédia central est lui beaucoup plus petit. Maintenant, il est quand même assez lisible et on a des touches de raccourci. Alors, je suis pas très fan de ce système là. Ici pour passer sur les réglages de clim, ici pour passer sur les autres réglages, c'est un petit peu compliqué à mon goût. Maintenant, encore une fois, les conservateurs préféreront avoir des boutons, on va dire, semi-physiques et de ne pas être obligé de passer tout le temps dans l'écran. On a aussi Apple CarPlay, Android Auto. Donc, un univers plus conservateur qui plaira davantage aux amateurs d'automobile, alors que l'Atto 3 avec son grand écran va plus s'inspirer de l'univers de Tesla. Nous voici au volant du BYD Atto 3. Alors je commence par une petite marche arrière en appuyant sur Unlock et vous voyez la taille de l'écran qui permet d'avoir vraiment une vue complète autour du véhicule avec une fonction 3D. Je peux tourner comme ça autour de mon véhicule. On a toutes les caméras qu'on veut. Pour manœuvrer, c'est impeccable, d'autant qu'on a des grands rétros assez larges. Assez bonne visibilité, même si les appuis-têtes arrière sont un petit peu encombrants. Il faudra bien demander aux passagers de les baisser. Sinon après, vous ne voyez plus rien. Et là, vous voyez, je peux modifier mon assistance de direction et même ma pédale de frein. Donc sport ou confort. Je vais rester en sport. Moi, j'aime bien quand c'est quand même assez réactif et avoir une direction consistante. Et même, vous voyez, sur des manœuvres, c'est pas trop lourd. La direction revient plutôt bien à son point milieu, donc elle est agréable comme direction. Le petit volant est lui aussi très agréable à prendre en main. L'accélération est quand même assez vive. En revanche, au niveau de la pédale de frein, c'est un peu mou en début de course. Et après, on a du mordant. C'est un petit peu perturbant. Là, je vais arriver sur un ralentisseur assez prononcé. Alors, on sent que c'est quand même nettement plus ferme que dans la Kia. Hein. Alors, c'est lié aux jantes de 18 pouces. Mais j'ai l'impression que l'amortissement est quand même un peu moins retenu.
ce qui fait percuter davantage les roues en fait. Et là on est un peu sur du pavé. Et ouais, on sent que c'est quand même plus rugueux. Hein. Là je vais prendre un autre ralentisseur bien méchant. Ouais voilà, c'est ça, ça flotte davantage. Hein. C'est moins retenu, je confirme, que dans le Niro. Alors on peut modifier le freinage régénératif sur 2 modes avec ce petit bouton. C'est dommage, on n'a pas de palette au volant. On a standard ou high. Et quand je mets high, je lève le pied. Et voilà, ça freine pas tout de suite en fait. Il y a un temps d'attente avant que le freinage régénératif se mette en route. Donc là, vous voyez, j'accélère, je lève le pied. Et ouais, c'est pas très marqué comme freinage régénératif, même quand il est renforcé. Et ça ne va pas jusqu'à l'arrêt. Donc c'est moins bien quand même hein, que le Niro en termes de gestion, on va dire du freinage, que ce soit au feeling de la pédale, comme au niveau du freinage régénératif. C'est pas aussi précis à doser. En termes de diamètre de braquage, je suis à 10,7 mètres. On est à 10,6 sur le Kia Niro, donc je dirais que c'est quasiment équivalent. C'est correct, hein, ça braque plutôt pas mal. Allez, on passe au volant du Kia. Allez, on démarre au volant de notre Kia Niro Drive. Donc on a une petite molette. Ça va un peu plus vite à la limite que sur l'Atto 3. Et on va tout de suite en profiter pour manœuvrer sur un parking désert et tester la marche arrière avec le système de radar de recul. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est juste des capteurs. J'ai pas des caméras partout. Et j'ai une vue arrière seulement. Les rétros sont bien aussi. La visibilité naturelle, j'irai en tournant la tête, est un peu meilleure que dans le BYD Atto 3. Maintenant, c'est quand même assez proche. Hein. Je dirais que la différence se fait surtout au niveau de l'écran, qui est plus petit. On accélère tout doucement. Et les commandes semblent tout de suite un peu plus précises. La direction, c'est à peu près pareil. La seule chose, c'est qu'on ne peut pas régler ici l'assistance de direction et le freinage régénératif. Après, ça va dépendre des drive modes. Donc là, j'ai plusieurs modes de conduite. Hein. Eco, normal, sport. Et c'est ça qui va faire varier, on va dire, après l'assistance de direction et la réactivité de l'accélérateur. En revanche, on ne peut pas faire varier la pédale de frein. Donc là, j'arrive sur mes petits ralentisseurs. Et ça me paraît quand même un peu moins sec. C'est un peu moins flottant. Même au niveau de la pédale de frein, c'est plus réactif. Alors grâce aux palettes, voilà, je vais pouvoir modifier mon freinage régénératif. Ça, c'est vraiment bien. On peut jouer avec une fonction e-pédale en restant sur la palette. Vous voyez, je vais jusqu'à l'arrêt. Au niveau du diamètre de braquage, c'est quasiment équivalent. On va être à 10,6 m au lieu de 10,7 m. Au niveau de l'accélérateur, c'est vraiment très réactif. Hein. On a même l'impression que la voiture est plus performante, alors qu'en fait, elle a moins de couple. Alors, si les sièges sont un peu plus fermes dans le Kia Niro, ils sont un peu moins oppressants sur les côtés. Donc, je pense que les gabarits, on va dire, les plus généreux seront mieux dans les sièges Kia, même s'ils sont un peu plus durs, parce qu'ils sont un peu moins serrés, mais on conserve un bon maintien latéral quand même. Donc, en ville, on a quand même un résultat qui est très comparable. La seule chose, c'est que le BYD sera peut-être un peu plus à l'aise en manœuvre grâce à ses nombreuses caméras. Mais le Kia est un petit peu plus maniable et offre des commandes plus précises. Mais on est quand même très proche. Et nous voici sur une petite route au volant du BYD Atto 3. Donc je vais passer en mode sport pour avoir tout le couple du moteur. Donc on a plus de couple, hein, je l'avais dit, que dans le Kia Niro. D'ailleurs, le Kia Niro, ils ont réduit le couple hein, sur cette génération. Et là, hop, j'accélère en sortie de virage. Ah, vous voyez, oh là 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 là, ça cire. Les pneus cirent. Bon, le sol est glissant, mais ça rappelle un peu la motricité de la première génération de Kia Niro ou de Hyundai Kona. Beaucoup de couple sur un train avant avec des suspensions relativement souples. Eh bien, ça cire vite. Cela dit, on a un anti-patinage.
Et encore une fois, c'est pas un véhicule sportif. En termes de châssis, eh bien, c'est très bien. Maintenant, encore une fois, les suspensions paraissent un petit peu plus flottantes que dans le Niro, un peu moins bien retenues. Donc ça peut sembler un peu plus confort à première vue, d'autant plus que la sellerie est moelleuse. Mais en fait, les petits chocs remontent de manière un peu sèche et la voiture prend un peu plus de roulis. Il n'y a pas une grosse différence entre les deux. Encore une fois, on a vu, elles ont la même architecture. Elles ont les mêmes trains roulants, train arrière multibras. Vous la voyez, petit virage, elle a ciré encore à la remise des gaz. Mais l'anti-patinage régule, donc finalement, vous ne perdez pas la motricité. La voiture ne va pas élargir sa trajectoire. C'est une voiture qui est sécurisante. Là, je vais arriver sur une partie un petit peu plus rapide. Et je vais en profiter. Vous voyez, c'est une courbe. Et là, la courbe en appui, vous voyez, je sens que le châssis est un peu flottant. On a l'impression d'être un peu plus haut que dans la K, en fait. On a cette sensation-là. C'est un petit peu plus bateau. Mais encore une fois, c'est des nuances qui se ressentent vraiment quand on appuie. En revanche, j'entends pas mal les bruits d'air au niveau des rétros. On verra ce que ça donne sur voie rapide. Au niveau des performances pures, ils annoncent un 0 à 100 en 7 secondes 3 contre 7 secondes 8 pour le Kia e-Niro. Donc c'est quand même un peu plus performant, ce qui est logique, hein. Mais encore une fois, cette différence de performance se fera peu ressentir au quotidien. Là, je vais prendre les freins. Ça freine bien. Ouais, ça freine. Ça a l'air de freiner court quand même. Même si la sensation à la pédale et le freinage régénératif sont pas aussi, je dirais, linéaires et précis que dans le Kia e-Niro, on a quand même de bonnes distances, j'ai l'impression, de sécurité, parce qu'encore une fois, là, j'étais à 80 et j'ai pilé sur du gras mouillé. Donc, c'est vraiment pas mal. Donc, petite route au volant du Kia Niro. On va aussi passer en drive sport et ça paraît plus réactif au niveau de la pédale d'accélérateur. Bien qu'il soit un peu moins rapide, il paraît plus vif. Pourquoi ? Parce que l'accélérateur est plus réactif, du moins en mode sport. Vous voyez, hop. Alors dans les faits, il est un petit peu moins rapide, mais les commandes étant plus précises, on a l'impression qu'il est plus performant. Et la différence de performance, on l'a dit, est quand même minime. On se sent aussi un peu plus bas puisque la voiture est mieux retenue sur ses suspensions. Il faut dire qu'on est sur la deuxième génération de Kia Niro, donc le constructeur a peaufiné sa copie, hein. Ils ont amélioré l'insonorisation, ils ont amélioré les réglages de train roulant, donc c'est un peu moins trépidant qu'auparavant, c'est mieux retenu en suspension. Là, j'ai un tout petit peu plus de bruit de roulement que dans le BYD. Pourquoi ? Parce que je suis avec des pneus hiver, hein, sur mon modèle d'essai. Et si je prends les freins, ça paraît moins mordant, vous voyez, ça paraît quand même un peu moins réactif que sur le BYD. Encore une fois, on est sur du 17 pouces avec des pneus neige, on est sur du gras mouillé. Ça bip un peu vite, hein, les aides à la conduite sur ce qui est e-Niro. Il faudrait pouvoir réduire, on va dire, la réactivité des alertes pour les rendre un peu moins sensibles. Ce serait pas mal. Et là, ça a également légèrement patiné parce que j'ai réaccéléré les roues braquées. Mais comme on a un petit peu moins de couple que sur la génération précédente, et ils ont revu, on va dire, les réglages du réducteur de couple, ça fonctionne pas mal. Selon les données constructeurs, le Kia e-Niro est légèrement plus lourd que le BYD, il fait 7 kg de plus, donc 1757 kg en ordre de marche. Mais encore une fois, c'est une différence qui est quand même légère. On pouvait s'attendre à ce que le BYD soit plus lourd parce qu'il a des batteries LFP qui sont plus lourdes à la base, qui ont une densité énergétique un peu plus faible. Mais comme BYD utilise des batteries Blade plus évoluées que les LFP traditionnels qu'on a connus jusqu'à présent, eh bien ça permet d'avoir un poids équivalent avec autant de capacité de batterie, hein, parce qu'on n'a que 4,8 kWh de différence entre la BYD et la Niro, donc c'est pas mal. Allez, petit bout de voie rapide avec notre Kia e-Niro. Alors, il faut savoir que le Kia e-Niro est donné pour 167 km/h de vitesse de pointe contre 160 pour son rival de chez BYD. Donc il tire un poil plus long. Faute d'accélérer plus vite, il a un petit peu plus d'allonge. Et on va tout de suite mettre les aides à la conduite. Voilà.
Donc c'est assez facile d'utilisation avec les boutons là, clac. Voilà, on va se mettre à 100, puisque c'est 100 ici en Hollande. Et très clairement, les aides à la conduite Kia sont plus précises, plus abouties que les aides à la conduite BYD, où on va avoir des petits à-coups dans le volant. C'est mieux que dans une MG4, hein, la BYD, mais c'est un peu moins bien que dans la Kia. Malheureusement, la Kia facture ses aides à la conduite niveau 2 total, 1500 € en option, si vous voulez vraiment toutes les aides. Bon, après, ça marche très bien, hein, vous voyez, même si parfois les alertes peuvent être un peu sensibles, globalement, la voiture garde bien son cap. Vous voyez, là, même avec un très fort vent latéral, la voiture, elle oscille pas, elle cherche pas. Et puis, elle met un certain temps avant de biper quand je lâche les mains sur le volant. Alors que la BYD est un peu moins, je dirais, précis sur ce point. Et même parfois, il arrive de pas bien enclencher l'aide au maintien de ligne sur la BYD. Et du coup, bah, elle va pas rester entre les lignes parce que vous n'avez pas bien enclenché le bouton. Donc, un petit point de plus pour la Kia au niveau de la qualité des aides à la conduite. Mais encore une fois, il n'y a pas une grosse différence. Au niveau de l'insonorisation, c'est un peu mieux également sur la Kia. On a un peu moins de bruit d'air. Un tout petit peu plus de bruit de roulement, mais encore une fois, c'est parce que j'ai des pneus hiver. Et en termes de consommation, eh bien, avec la Kia, je suis autour de 22 sur autoroute. On a fait un parcours de 50 km avec les deux véhicules, exactement dans les mêmes conditions. Et la BYD était plus sobre, de 2 kWh. C'est-à-dire que j'ai fait du 17 avec la BYD, du 19 avec celle-ci, et sur un plus long parcours avec des voies rapides, ça va être 19, 21, 22 sur la Kia. Donc la BYD consomme moins. Mais c'est aussi ce qui est reflété par les normes de consommation. Et donc même si on a un petit peu plus de batterie sur la Kia, l'autonomie sera la même, voire légèrement inférieure à celle de la BYD. Vous serez autour de 300 km d'autonomie en usage mixte, hein, on dira. On attaque l'autoroute avec la BYD Atto 3. Donc on s'insère comme qui rigole. Encore une fois, on a des accélérations un peu plus percutantes que dans le Kia Niro, mais un petit peu moins d'allonge. Et là, vous voyez, à 100 km/h, je confirme que j'ai quand même plus de bruit d'air, hein, que dans le Niro. Et en bruit de roulement, peut-être c'est équivalent, voire un peu plus. Donc dans le Niro, je suis en pneu neige, mais en 17 pouces. Là, je suis en 18 pouces. Bon, ça reste très raisonnable, hein. C'est une excellente insonorisation. Alors ça, c'est pas mal, vous avez vu. On peut à tout moment vérifier son environnement avec les caméras, comme dans une Tesla. On peut utiliser la caméra arrière. La vue de dessus n'a pas grand intérêt, mais après, on peut modifier les différentes vues en roulant. C'est assez impressionnant. Pour ce qui est des aides à la conduite, on a toutes les aides en série, alors que c'est facturé en option chez Kia 1500 €. Donc c'est bien, mais les aides ne sont pas aussi efficaces que chez Kia. C'est-à-dire que parfois, on a des petits à-coups. Pour l'enclencher, c'est pas toujours évident. Il faut appuyer plusieurs fois sur les boutons. Donc ça marche, ça fonctionne, ça se maintient entre les lignes, mais c'est pas aussi abouti que chez Kia, je dirais. C'est pas aussi fin comme aide à la conduite. C'est un peu plus fin que chez MG, mais ça reste encore à peaufiner. Et là, vous voyez, il y a des petits à-coups dans le volant quand elle se maintient entre les lignes. Voilà. Donc on la sent, elle navigue davantage. Voilà. Et elle me dit reprenez les mains. Ça marche bien, mais c'est pas aussi fin comme aide à la conduite que celle du Kia Niro. Maintenant, l'avantage, c'est que c'est en série. Faut pas rajouter 1500 €. C'est cadeau. Et ça, c'est quand même un gros avantage. Donc, on peut être prêt à accepter, on va dire, quelques petites mises à jour à venir. D'autant plus qu'on a une clé 4G. Donc, il y aura certainement des améliorations qui sont faites. Donc, selon les normes WLTP, cette voiture est censée offrir 420 km d'autonomie, alors que la BYD est censée parcourir 460 km. Dans les faits, les autonomies seront très proches, puisque même si la batterie est un peu plus petite, on est à 60 contre 64, elle consomme moins, cette BYD, du moins elle a consommé moins durant notre essai, durant notre comparatif. Sur une cinquantaine de kilomètres, à parcours strictement équivalent, j'ai constaté une différence de 2 kWh en faveur de la BYD. Donc bravo, puisque normalement les batteries LFP consomment un peu plus. Mais là, encore une fois, on est sur une technologie de batterie de dernière génération.
Donc bravo pour le rapport performance-consommation. Maintenant, les aides à la conduite, même si elles sont de série, restent à peaufiner. Et l'insonorisation est un poil moins bonne que dans la Kia. On a un peu plus de bruit aérodynamique au niveau des rétros. Il faut préciser que cette BYD Atto 3 bénéficie d'une pompe à chaleur et d'un système V2L, véhicule to load, pour charger des objets extérieurs en série, alors que la Kia facture ça en option, que ce soit la pompe à chaleur ou le système V2L. Et maintenant, on va aller se recharger. Et nous voici à une station de charge rapide Fastned où notre BYD peut charger jusqu'à 88 kW, alors que notre Kia e-Niro est lui bridé à 72 kW. Et là d'ailleurs il charge pas très vite, on est autour de 40, bien que la batterie soit chaude. Concernant les tarifs, le BYD Atto 3 est accessible à partir de 43 690 €. Si vous prenez la version milieu de gamme active, c'est 44 190 et notre modèle d'essai design est à 46 690 à comparer avec les 48 090 € de notre Kia e-Niro qui est donc plus cher, accessible à partir de 44 490 € le Kia e-Niro. L'avantage du Kia, c'est qu'il est garanti 7 ans, 150 000 km, alors que l'Atto 3 est lui garanti 4 ans ou 120 000 km. Alors on l'a vu, l'Atto 3 est mieux équipé, moins cher, il charge plus vite, il consomme moins, il accélère un peu mieux, mais au niveau des réglages châssis, aide à la conduite, ensemble multimédia, etc., il mérite d'être encore un petit peu plus abouti. Même en termes de confort, d'insonorisation, il lui manque un tout petit peu pour arriver au niveau du Kia, au niveau d'aboutissement du Kia e-Niro, qui, rappelons-le, est un modèle restylé. Donc au final, objectivement, on peut dire que le rapport prix-prestation est meilleur sur le BYD Atto 3. Maintenant, le Kia e-Niro reste une valeur sûre avec une belle garantie, un réseau de concessionnaires établi. Donc ça reste quand même un choix sérieux, une valeur étalon aujourd'hui derrière Tesla. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube d'Automobile Propre et je vous dis à très bientôt. Ciao!